veux te rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, mon attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Livre-moi, attire-moi, Seigneur, viens me Être infiniment bon, je te confie ma prière, celle d'un pécheur qui espère avec mes frères et mes sœurs qu'un jour nous accomplirons notre mission, celle de devenir disciples de la bonne nouvelle, pour te rendre hommage chaque jour de notre vie, car tu es le seul à le mériter, tu es la vérité. C'est pourquoi, à l'aide de l'Esprit Saint, nous voulons te chanter notre appartenance au Christ et proclamer notre foi. L'Esprit Saint nous est donné, J'adore les dons de Dieu. la vie nous est donnée, J'adore les dons de Dieu. le bonheur nous est donné, J'adore les dons de Dieu. la justice nous est donnée. Merci à notre Dieu. Allons semer, Allons semer plein de joie, plein de joie, des grains d'amour, des grains d'amour, fleuriront dans nos maisons. L'Esprit Saint est donné, J'adore
de Dieu. L'Évangile t'est donné, J'adore les dons de Dieu. l'Évangile t'est donné. Merci à notre Dieu. Allons semer, Allons semer graines de joie, des graines de joie, des graines d'amour, des graines d'amour. fleuriront dans nos maisons. L'Église nous est donnée. J'adore les dons de Dieu. I am pleased to announce that the next World Youth Day will take place in Sydney, Australia. C'est fantastique, une sensationnelle sortie. Je suis très heureuse de l'annonce et nous avons hâte d'accueillir les JMJ à Sydney en 2008. Ça va être fantastique, Sydney va swinguer. C'est géant à tous les niveaux, c'est phénoménal. Les JMJ en Australie, c'est quelque chose. Les jeunes viennent ensemble et le vivent en réel et sachent que tu n'es pas tout seul. La journée mondiale de la jeunesse concerne des jeunes partageant ensemble et aimant Jésus-Christ. Le phénomène des journées mondiales de la jeunesse est une des contributions les plus importantes que feu le pape Jean-Paul II ait pu offrir à la vie catholique. Après son élection à la papauté en 1978, une de ses ambitions a été de renforcer ses déplacements au pèlerinage. Alors j'ai vu le pape Jean-Paul II en 2000, ça a été une magnifique expérience. Le fait de le voir à peine à 1 mètre, je ne sais pas comment il faut le décrire. J'étais remplie d'émotions, de joie, et tu as les larmes qui coulent, mais tu ne sais pas pourquoi, et pourtant ce n'est qu'une personne, c'est le pape, mais je ne sais pas comment décrire ça. Et le fait aussi d'avoir été en Allemagne, j'ai été sélectionnée parmi les 36 Tahitiens sur un des bateaux accompagnateurs. Et là aussi, le fait de voir le pape Benoît à quelques mètres à peine, c'est une chance, c'est une grâce extraordinaire pour nous, Tahitiens, de voir ça qui venons de loin. C'est indescriptible. Et puis, voilà, c'est tellement magnifique que je n'arrive pas à décrire. Premièrement, j'ai fait les JMJ au Canada, j'ai fait JMJ à Tahiti, à Maranoteho, j'ai fait celui-là et de tous les JMJ, c'est vraiment celle que j'ai beaucoup aimée. Pourquoi? Parce que premièrement, il y avait une bonne entente. On était synchro. Moi je dis chapeau à l'équipe. On peut dire que c'est bizarre parce qu'on n'était pas à Rio, mais c'est le même Christ qui est présent parmi nous. Et donc c'est ce qui fait que nous également, on a ressenti cette fraternité, cette communion. Vous pouvez nous en parler, comment ça se concrétise, surtout au plan spirituel, les fruits? Alors, dans certains pays, on a remarqué qu'il y a une nouvelle génération de jeunes qui est apparue petit à petit, qu'on a appelé la génération Jean-Paul II. Ce sont des gens qui veulent vraiment vivre leur foi et qui veulent la vivre avec le pape, parce qu'ils savent que le pape est quelque chose de très important, puisque c'est sur la foi de Pierre que l'Église a été fondée, et donc il est important d'être en communion avec le pape. Et ces jeunes aiment beaucoup le pape. Il faut dire que la personnalité de Jean-Paul II a attiré les jeunes. J'ai vu, quand j'étais en Italie et puis au Canada, ce pape qui était vraiment âgé, fatigué, mais qui déchaînait un enthousiasme extraordinaire chez les jeunes. Il sentait quelque chose en lui
qui les réjouissait et puis qui les enthousiasmait. Alors, puis parmi ces jeunes, on a vu apparaître des vocations sacerdotales, religieuses, mais surtout des croyants. Et je crois que ça continue. Et sur le terrain, beaucoup de jeunes sont venus des JMJ. Est-ce qu'ils sont des témoins ensuite de ce qu'ils ont vu? Alors ici à Tahiti, il faut reconnaître que l'impact a été beaucoup moins fort qu'ailleurs. Pourquoi? Il faudrait se poser la question. Mais en tout cas, c'est certain que ça a fait du bien. Mais en rapport avec le coût de ces JMJ, ça fait réfléchir quand même. Parce que oui, ils ont vu beaucoup de choses, ils ont été impressionnés, mais on dirait que ça ne continue pas parce que peut-être qu'il faudrait organiser quelque chose ici pour que ça continue. Organiser quelque chose pour que cela continue, c'est sur ces paroles en forme de défi que s'achève ce reportage. Nous vous disons à bientôt et nous vous donnons rendez-vous sur Internet au cas où vous voudriez revoir cette émission.